Cela faisait quelques jours que le gouvernement négociait avec les syndicats de transporteurs qui menaçaient de faire grève pour protester contre la hausse des prix du carburant. La date de la grève était fixée au lundi 25 février 2008. Mais voilà, 2 jours avant, un meeting suivi d'une marche du Social Democratic Front, le principal parti d'opposition contre la tentative de modification de la Constitution, est interdite. Et pourtant, il y aura accrochage entre les militants qui ont fait le déplacement et les forces de police qui tirent à balles réelles. Bilan, 2 morts. Le député SDF, Jean-Michel Nintieux, organisateur de ce meeting manqué, revient sur ce samedi qu'il n'oubliera jamais. Quand nous arrivons sur le site, je me suis adressé aux populations, je leur ai demandé de rentrer, vaquer à ses occupations. Je n'ai jamais compris pourquoi les forces de l'ordre qui avaient pris position se sont acharnés de cette façon-là sur les populations. Le 25 février, la grève des transporteurs finit de mettre le feu aux poudres. Après Douala et Yaoundé, 36 autres villes s'embrassent. Les Camerounais découvrent leur ville comme ils ne l'ont pas vue depuis les villes mortes de 1990, au plus fort de la lutte pour le multipartisme. Des roues de voitures sont incendiées et jetées sur la chaussée, des boutiques et entreprises sont pillées, des personnes tuées, d'autres arrêtées et jetées en prison sans procès. Il faut dire que les Camerounais en profitent pour crier leur ras-le-bol contre tout. Contre la vie chère, certes, mais aussi contre ce président qui tente de torpiller la Constitution pour se représenter en 2011. Les défilés s'improvisent dans les rues et les manifestants chantent, je cite, « Changement, le pays va mal ». Fin de citation. Le politologue Onangini essaie d'expliquer les raisons de ce qui est, à n'en point douter, un succès pour la rue au vu de l'ampleur des manifestations. Cette conjoncture a eu lieu parce qu'à ce moment précis, il y avait différents types de frustrations qui se sont exprimées. Il y avait des frustrations socio-économiques, il y avait également des frustrations politiques et particulièrement politico-institutionnelles. Surpris au départ, le pouvoir finit par réagir et de la plus forte des manières. Des chars de guerre sont présents partout. Les Camerounais découvrent alors l'armée d'élite dénommée le bataillon d'intervention rapide, rappelé en renfort. Ces hommes au visage masqué arpentent les rues. Ils sont présents partout dans les grandes villes pour dissuader la population. Ils tirent à balles réelles. Bilan, 40 morts pour le gouvernement et 139 pour l'Observatoire national de défense des droits de l'homme. Après 5 jours de manifestation et alors qu'aucun officiel n'ose réagir ouvertement, Paul Biya sort alors de sa réserve et annonce que les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Il fustige l'instrumentalisation et l'exploitation de la grève des transporteurs et lance son célèbre apprenti sorcier qui animera pendant longtemps les conversations dans le pays. Comme le Cameroun, 6 autres pays en Afrique connaîtront les émeutes de la faim, mais aucun ne fera un